Hello, bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour Merci, Jean-Jean. merci de continuer cette aventure avec nous. Et aujourd'hui, bien sûr, on a hâte de savoir bien, ce que vont dire les marchands. Mais le Oui, titre est alors, bizarre, hein, parce que une cargaison d'or, qu'est-ce que vous voulez dire par là? bien, les marchands s'approvisionnent, avant de vendre, ils s'approvisionnent. Ils ont donc toute une cargaison qui arrive, vous voyez, et puis après, ils vendent au détail. C'est ça le propre du marchand, hein. Mhm, Et nous allons voir quelle est la cargaison c'est ça. de ces marchands. Alors, verset 11 du chapitre 10. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Voyez, on va détailler la cargaison, mais les marchands de la terre pleurent. C'est la deuxième catégorie. Les rois pleuraient. Ils pleuraient parce qu'ils avaient mis tous leurs espoirs dans Babylone. Les marchands pleurent parce que plus personne n'achète plus leur cargaison. Ils ont acheté des produits, mais ils ne peuvent plus les vendre. On a vu cela avec le confinement. Certaines personnes avaient Oui, des stocks de vêtements, des stocks de nourriture, ça a pu s'écouler, mais des stocks de différentes sortes qu'ils n'ont pas pu vendre pendant un certain temps et se sont demandé ce qu'allaient devenir ces stocks. De toute façon, c'est la pauvreté qui les attend, hein, c'est la ruine qui les attend. Bon. Alors, personne n'achète plus leur cargaison. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que Babylone tombant, tout tombe. Or, si par exemple vous avez un boucher qui vient à faire faillite dans un quartier, les autres bouchers se frottent les mains. oui, Ils vont récupérer la clientèle de celui qui vient de tomber. Mais ici, quand Babylone tombe, tout s'arrête. Parce qu'en réalité, Babylone a créé des liens tels que le tout ne forme qu'un ensemble. Et c'est tout qui s'effondre. Alors, on reconnaît ici des effets de la mondialisation. Voyez, il n'y a pas un pays pour sauver l'autre. Tous les pays sont impliqués dans ce système-là. Et tout le système, dans son ensemble, s'effondre. Alors maintenant, je vous propose de regarder ce qu'est la cargaison. C'est le verset 12. Verset 12 et suivant. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Verset suivant, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs et de brebis, de chevaux et de chars, de corps et d'âmes d'hommes. La fin est très curieuse, hein. oui, c'est Quelle curieux. cargaison. Oui, Alors, reprenons les choses depuis le départ, hein. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin. S'il y a une chose qui continue à bien tourner, à bien fonctionner, malgré toutes les difficultés, c'est le commerce du luxe. C'est l'industrie du luxe. Parce qu'il y a toujours des riches. On dit même qu'il n'y en a jamais eu autant. c'est vrai. Mais pour qu'il y ait tous ces riches, il faut qu'il y ait beaucoup de pauvres. Et par conséquent, si vous voulez, ce verset est en train de nous dire qu'il y a, malgré les difficultés, une caste de riches qui font encore vivre ce commerce du luxe et qui le font vivre de manière très prospère. Alors, on a vu les pierres précieuses, les perles, le fin lin, mais le pourpre. Qu'est-ce que c'est que la pourpre? La pourpre, c'était un colorant
que l'on tirait du murex. Alors, le murex, c'est un escargot de mer, si vous voulez. Et on tire la pourpre de cet escargot, de sorte que les vêtements des rois étaient teints en pourpre, étaient rouges, donc rouge vif. Et cette chose-là, effectivement, appartient au domaine du luxe. Puis on vous parle de soie, on vous parle d'écarlate, qui est un autre colorant. Et puis on vous dit de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Alors, le fer est devenu commun maintenant, et l'airain aussi, le marbre moins, mais vous voyez, fer et airain, c'était quand même des objets très précieux à l'époque. Et outre maintenant les éléments de décoration, on voit qu'on arrive à des éléments de construction quand on parle d'airain, de fer et surtout de marbre. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'on est en train de nous parler d'autre chose que du luxe à proprement parler. Le verset 13 aborde une autre catégorie, le cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens. Ça, c'est tout ce qui a trait à la parfumerie et au goût aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous savez qu'il n'y a que 4 ou 5 industries dans le monde qui tiennent tous les éléments de parfumerie, de cosmétologie ou d'additifs alimentaires. Des grandes sociétés qui dominent voilà, largement le marché mondial. Alors, on n'en est pas à une, mais vous voyez qu'on n'en est pas loin. Vous avez 3 ou 4 grandes sociétés qui tiennent l'agroalimentaire. Oui. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez Monsanto, vous avez Nestlé. Vous en avez bien des petites, mais vous en avez quelques-unes de grosses. Je veux dire que l'union pour arriver jusqu'à un système mondial n'est pas loin. Voilà. Donc, je continue. Et là, nous arrivons à des choses assez intéressantes avec le verset 13. Cargaison de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf et de brebis. Et là, on est dans le commerce de l'agroalimentaire dont je vous parlais. Et nous avons quelques sociétés au monde qui tiennent l'agroalimentaire. Il y a une alimentation de luxe quand on parle de fine farine. Oui. Et même l'huile, qui nous paraît un élément tout à fait banal dans la cuisine, dites-vous que c'est un produit riche, c'est un produit de riche. Et dans bien des pays, on n'a pas trop de cet élément gras. On va le prendre surtout aux animaux. Et puis on voit du blé. Alors là, on est en plein dans l'alimentaire de base. Et vous avez là encore des gens, et on l'a vu à l'occasion de la spéculation, on a vu que le marché des céréales se tenait à Chicago et que des perturbations en bourse faisaient varier le prix des céréales. Qu'il y avait des spéculateurs sur le prix des céréales. C'est-à-dire des gens qui étaient capables d'acheter une part importante de la production mondiale de riz ou de blé, puisque le riz est devenu quand même une céréale importante, mais on pourrait citer le maïs, on pourrait citer le soja, qui est destiné plutôt aux animaux. Et donc, ayant une partie importante de la production mondiale, eh bien, ils peuvent faire varier les prix. Ils peuvent stocker ces produits pendant un certain temps, attendre que les prix montent et les vendre à un prix élevé. C'est ça la spéculation. C'est retenir un peu pour que les prix puissent monter. Donc vous voyez là une pensée, pensez à cette puissance qu'est Babylone, qui tient tout le commerce du luxe, qui tient tout le commerce de l'agroalimentaire,
Et puis, c'est pas tout. Regardez, de chevaux et de chars. Alors, qu'est-ce que ça évoque, Françoise, pour vous, les chevaux et les chars? L'armée, je ne sais pas. Alors voilà, l'armée, on pourrait dire aussi la locomotion. Hein. Oui, la locomotion aussi. Oui, Voilà, oui, c'est-à-dire aussi. le marché des voitures. Des On parle voitures. plus de chars maintenant, mais c'est des voitures, c'est des camions, hein, c'est des cars. Hein. Voilà. Et puis les chevaux. Alors là, les chevaux, c'est un animal de guerre, ça c'est clair, ça évoque fortement la guerre. C'est-à-dire un système qui tient tout le commerce de l'armement. C'est C'est ça. ça que ça veut dire. Hein. Tout le commerce de la locomotion, des voitures et des camions. Vous imaginez la puissance de Babylone? C'est sûr. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on nous détaille le côté économique de Babylone. Hein. Une puissance mondiale qui détient le commerce, de l'agroalimentaire, du luxe, de l'armée, des armements, de la locomotion. C'est pas tout. Hein. Et alors la fin du verset 13 est absolument incroyable. De Oui. corps et d'âme d'homme. Est-ce qu'on peut faire le commerce du corps des hommes? Ben oui, l'esclavage, c'est un commerce sur le corps des hommes. Le travail des enfants, la prostitution, le trafic d'organes. Et vous savez qu'on a des cas de prélèvement d'organes, de gens qui vendent leurs organes ou de gens que l'on prend, que l'on tue ou que l'on ne tue pas et à qui on prélève des organes pour les greffer sur d'autres personnes qui, elles, peuvent payer l'opération. Donc, si vous voulez, le trafic des corps, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Mais le trafic des âmes, qu'est-ce que c'est que le trafic des âmes? Vous savez, qu'est-ce que c'est le lobbying? Le lobbying, c'est une manière d'envoyer des gens faire pression sur d'autres. Faire pression morale ou faire pression financière sur eux. Les payer. Vous savez, quand un scientifique accepte de dire, parce qu'il reçoit de l'argent, des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, qui vont induire à penser autre chose, ou qui masquent certains effets d'un médicament pour qu'il puisse être vendu. Vous ne croyez pas que lui vend son âme? Ça a quel prix la parole d'un scientifique? Ça a quel prix l'âme d'un scientifique? Quand vous achetez des votes, et comme on l'a vu probablement récemment, il y a du trafic au niveau des bureaux de vote. Quand vous achetez pour une industrie de faux rapports, et je vais aller un petit peu plus loin, et pardonnez-moi, mais si vous achetez des indulgences, soi-disant pour délivrer l'âme de personnes que vous aimez, est-ce que quelque part, ça n'est pas une forme de trafic des âmes? Alors heureusement, ça n'est pas toujours contre de l'argent. On a vu ça avec l'année de la miséricorde, il y a quelques années de cela. Mais voilà, je veux vous dire que ces trafics de corps et d'âme d'homme existent aujourd'hui. Et vous voyez, c'est ça qui est mis à jour quand Babylone tombe. On va réaliser tout ce qu'elle a fait, toutes les magouilles, pardonnez-moi l'expression qu'elle a employée, toutes les pressions financières ou autres qu'elle a employées sur les uns et les autres pour les faire mentir, pour vendre des produits qui n'étaient pas sains, ou pour vendre des aliments qui n'étaient pas tout à fait aussi sains qu'il fallait. Voilà, c'est tout ça qui commence à être révélé parfois. On n'y croit pas, on se dit c'est pas possible. Et puis on va découvrir un jour. Tout
toute la noirceur de ce commerce de Babylone. Voilà. Alors voilà ce que nous dit ce texte, si vous voulez, sur la grandeur de Babylone, mais sur la noirceur de son commerce. Et vous voyez, le texte un petit peu plus loin va nous dire que ces marchands de la terre, ce sont les grands de la terre. Ce sont en réalité ceux qui tiennent vraiment le pouvoir. Vous l'entendez peut-être dire, ce ne sont pas les politiques qui ont le pouvoir. Et c'est vrai. Ils sont tenus. Et ils sont tenus par d'autres puissances. Et c'est les puissances de l'argent qui ont probablement le pouvoir. Je vous cite ce mot de Napoléon qui était assez intéressant. Il disait « La main de celui qui donne est toujours au-dessus de la main de celui qui reçoit. » Ça veut dire que celui qui reçoit de l'argent est dépendant de celui qui donne cet argent. Il lui est redevable. Il est obligé de le lui rendre d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors voilà ce qu'est ce commerce de Babylone. Voilà ce qu'est cette prospérité de Babylone. Et nous avions vu au chapitre 17 une femme couverte d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle en jetait. Elle vous donnait l'impression d'être invincible, tellement elle avait de richesse. Et en une seule heure, son châtiment est tombé. Au verset 23, je vous le fais dire, chapitre 18, il dit « Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Vous savez, le mot qui est employé là en grec pour enchantement, c'est le mot pharmakeia. Pharmakeia, c'est la pharmacopée, c'est-à-dire tous les médicaments, mais tous les poisons aussi, parce que souvent les médicaments à forte dose sont des poisons, mais ils soignent à petite dose. Tout à fait. Et c'est toutes les drogues, si vous voulez. Alors on peut voir derrière cela les drogues, mais on peut voir les médicaments d'une manière générale. Et puis on peut voir ces enchantements, puisque nous avons vu qu'elle était pleine d'esprits de démons. Et voilà pourquoi on traduit par enchantement. Mais le terme grec, c'est pharmakeia, ta pharmacie. Toutes les nations ont été séduites par ta pharmacie. Voilà. Alors voilà, ça nous donne une idée, si vous voulez, de cette puissance de Babylone, y compris dans le domaine de la santé et de la maladie. Voilà, mais que Dieu nous aide à voir clair dans cela. Que Dieu nous aide à voir clair et à comprendre que derrière cette puissance, il y a en réalité un ennemi et il y a surtout une grande faiblesse, parce qu'en une seule heure, tous ces malheurs sont tombés sur elle. Voilà ce que je pouvais dire sur cette seconde catégorie. Mais il y a une troisième catégorie de gens qui pleurent. Nous allons en parler tout à l'heure. D'accord, entendu. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et puis, on a hâte, de voir ce que va dire cette troisième parole. Merci en tout cas. À bientôt. À bientôt. Au revoir Françoise. Au revoir les amis.